Imaginez un système censé vous aider à retrouver un emploi, mais qui semble parfois plus être un obstacle qu'une aide. Aujourd'hui, France Travail est au cœur des discussions, critiqué pour son inefficacité et ses démarches complexes. Alors, comment ces programmes censés réduire le chômage deviennent-ils des labyrinthes bureaucratiques pour leurs utilisateurs? Explorons ensemble cette question cruciale. Storytime, il n'y a pas si longtemps, genre j'étais au chômage. Pour ceux qui m'ont suivi, je vous montrais un peu quand je cherchais un emploi, etc. Et on m'a fait passer une formation pour devenir conseiller Pôle emploi. Déjà, la formation, je l'ai reçue plusieurs fois, mais je suis pas allé, sauf qu'une fois, c'était grave obligatoire. Donc je me suis dit, bon, vas-y. Je suis parti dans un Pôle emploi, je pense que c'était dans le 10e. J'y vais et tout, et moi je pensais que c'était vraiment une formation. Non, on nous donne un PowerPoint, on nous le lit pendant 4 heures. Mais le PowerPoint, c'était pas genre, on nous apprend vraiment le métier de conseiller, etc. Non, c'était comment postuler. Genre, c'était vraiment à base de... Vous allez sur le site. Quand vous allez sur le site, vous allez dans la phase «Je recherche un emploi». Dans «Je recherche un emploi», vous cliquez sur «Mes offres d'emploi». Sur «Mes offres d'emploi», vous cliquez sur... Non, cliquez. L'emploi de conseiller. Et c'était du n'importe quoi. On ne demandait aucune qualification particulière pour pouvoir conseiller les autres personnes sur leur vie professionnelle, genre. La seule chose qu'on nous demandait, c'était de pouvoir répondre à un quiz en plusieurs étapes. Avec toutes les réponses, bien sûr, sur le site. Un poste de 40 et quelques heures pour un salaire, bref. Et je vous jure que quand je suis sorti de cette réunion de 3 heures, où on m'a appris à postuler sur un site pour être conseiller, je me suis vraiment dit que ouais, France Travail, le Pôle emploi, ça sert vraiment à rien. Genre, vous nous faites déplacer pour rien en fait. J'ai vu une meuf qui avait dit ça en vidéo, mais c'est trop réel, vous nous faites déplacer pour rien. Pour mes petits chômeurs, en fin de droit. J'ai épuisé tous mes droits, là, ça y est, j'ai touché mes derniers jours, jusqu'au dernier centime, je leur ai pris. Et Dieu béni, j'ai trouvé un travail 5 jours après, tu vois. Quand vous arrivez à la fin de vos droits chômage, qui est à 0 jours, ils vous font faire une demande d'ASS, allocation solidaire spécifique. Il faut avoir travaillé 5 ans dans les 10 dernières années, etc. Je vous avoue, j'ai grave eu la flemme, parce que je savais que j'allais bosser derrière, d'aller rechercher tous mes certificats de travail, mes machins, mes trucs. J'ai pas tout en gros, je leur ai fait confiance. Je dis, ah, vous avez dit j'ai travaillé là-bas, là-bas, là-bas. Ok, je vous fais confiance, allez. J'ai fait ma demande comme ça. Je savais qu'elle allait être refusée. Parce qu'ils avaient pas tout mon parcours, tu vois. Et ben, les gars, sachez-le, que si vous êtes refusé pour l'ASS, il y a une aide qui s'appelle l'AFD, qui arrive après, ok, après vos derniers jours de chômage. C'est une aide forfaitaire, donc c'est qu'une seule fois, de 353 € très précisément. Vous avez 2 ans à partir du moment où vous avez épuisé tous vos droits pour la demander. Et demandez-la. Vu qu'il me restait que 27 jours de chômage, j'avais pas un mois complet, et ben j'ai demandé cette aide-là, ils me l'ont donnée, et du coup ça m'a fait un mois de chômage au SMIC, quoi. C'est le genre d'aide où on nous dit pas en fait ce qu'il faut faire, on nous raconte pas, on nous dit pas, et puis c'est 353 € fois des milliers, des millions de chômeurs que France Travail garde. Donc allez les réclamer. Donc si dans les 2 ans, vous avez épuisé tous vos droits qu'on vous a refusé l'ASS, allez réclamer l'AFD, aide de fin de droit. 350 balles, ça fait plaisir. C'est tout pour moi, et pour d'autres conseils un peu ghetto pour récupérer de la thune, n'hésitez pas. À bientôt. On vient d'entendre une critique acerbe sur France Travail, où les formations pour devenir conseiller se résument à un simple PowerPoint, sans réelle qualification requise. Ça soulève un souci majeur. Comment peut-on prétendre aider les autres sans une formation sérieuse? Dans la suite, nous découvrirons comment ces démarches administratives cachent d'autres absurdités du système. Je suis allée à mon premier atelier France Travail. C'était un atelier faire le point sur ses compétences. J'ai fait le point sur rien du tout. Donc c'était un atelier de 3 heures qui était censé finalement nous proposer l'équivalent d'un bilan de compétences. Selon mon conseiller, je ne fais que reprendre ses mots. Bon, déjà la meuf arrive avec 10 minutes de retard. Soit. L'atelier dure 3 heures, qui se sont découpées aussi simplement que comme ça. 1 heure de présentation de tout le monde, on était 8. 1 heure pour faire la distinction entre un savoir-faire et un savoir-être à l'aide de l'exemple du permis de conduire, à savoir, à faire un créneau est un savoir-être ou un savoir-faire. Et ensuite, la dernière heure a été gracieusement occupée à nous foutre sur un poste d'ordinateur pour nous demander de compléter nos compétences dans le logiciel France Travail, chose que j'avais déjà faite moi-même avant de venir. Cet atelier a donc été d'une utilité sans nom. Voilà, donc France Travail m'a fait perdre 3 heures de mon temps. On a également profité pour humilier quelques personnes qui étaient présentes, à savoir un mec qui était ingénieur en sécurité informatique. La nénette a quand même réussi à lui sortir en regardant son CV. Moi, je ferai pas plus de commentaires. De toute façon, si vous êtes ici, c'est qu'il y a un souci avec votre CV. De toute façon, là, c'est du charabia informatique. Je ne comprends pas.
Ensuite, elle nous a quand même sorti, écoutez, c'est très simple, si vous comptiez sortir d'ici avec un projet professionnel, vous vous êtes trompé. Je ne nie pas que cet atelier puisse être utile à quelques personnes, mais très sincèrement, sur les 8 qui étaient présents, moi comprise, je sais même pas si ça a aidé une seule personne. Vraiment, on s'est tous regardés pendant 3 heures, en mode, on est ensemble les refs, est-ce qu'il faut qu'on demande la permission pour aller fumer une clope ? Il y avait un gars qui avait 60 berges, qui a été formé chez les Compagnons du Devoir et qui était présent pour se faire entendre dire que de toute façon, à 60 ans, ça allait être compliqué sur le marché du travail puisqu'on était considérés comme des seniors à partir de 40 à Skip. Elle m'a quand même sorti, là madame, là avec les 2 masters, elle va pouvoir me dire ce que c'est qu'un savoir-être. J'avais envie de lui répondre, ça commencerait déjà par ne pas m'adresser la parole de cette manière, mais je me suis calmée. Mais en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que France Travail, c'est censé lutter contre le chômage. Et en fait, c'est une sorte d'organisateur de travail inutile, quoi. Vous savez, là, il faut que vous remplissiez 15 heures de démarches qui justifient ta recherche d'emploi toutes les semaines. Ah oui, parce que pour ceux qui disent « Oh, mais s'actualiser, ça prend 2 secondes. » Il faut aussi justifier de 15 heures de recherche d'emploi. Donc, ça peut aller jusqu'à ce truc. Attends, non, mais parce qu'elle m'a sorti ça, elle m'a dit « Mais en fait, c'est simple. Si vous êtes avec des amis et que, par exemple, vous parlez travail ensemble pendant le dîner, et vous le rentrez dans vos démarches. » Mais ma sœur, alors déjà, si je me fais contrôler, je justifie comment ? Et de 2, France Travail, vous voulez pas mettre directement un micro et des caméras chez moi pour voir à quel point je suis engagée à retrouver un job ? Enfin, je sais pas. En fait, c'est ça, quoi. Genre, pour eux, le présentéisme, c'est une performance. Tu fais des journées vides, mais t'es présent. Bravo. En fait, il y avait les bullshit jobs, il y a les bullshit recherche de job. Donc voilà quoi, France Travail, c'est pas d'activité productive, pas d'impact réel sur les gens que vous êtes censés aider. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Juste, vous nous faites perdre notre temps en nous faisant croire que du coup, c'est une manière pour nous de mériter notre allocation. D'ailleurs, je perçois toujours pas mes allocs, mais ça, c'est encore un autre problème. J'ai pas de conseiller indemnité alors que je suis censée en avoir un. En fait, là, il y a vraiment toute une institution qui fonctionne dans une logique d'inutilité productive. Mais le pire dans tout ça, c'est que je suis convaincue que les agences de France Travail savent que ce qu'ils font, c'est inutile. Mais à un moment donné, toi, tu prends ta paye pendant ces 3 heures. Moi, l'idée centrale chez France Travail, c'est que le chômeur n'est plus du tout victime d'un contexte économique, mais bien responsable de sa situation. Il faut donc l'occuper, le contrôler et faire en sorte qu'il mérite ses allocs. Là, France Travail, il cherche à mesurer l'activité et pas l'efficacité. Donc vraiment, c'est... Mais vous savez que le pire, c'est que non seulement ces trucs-là, ces formations, ces ateliers à 2 balles, ça coûte de la thune. Cette bullshitisation, elle produit une double violence. D'abord, les agents sentent très bien qu'ils sont inutiles. Ils sont pas du tout d'élus par rapport à ça. À côté, nous, les chômeurs, on se fait humilier avec des activités infantilisantes. À demander la permission pour aller pisser. C'est vraiment ça. Les gens, ça va être la guerre. On va nous retirer tous nos droits. Là, toutes les conditions d'accès au chômage sont en train de nous être retirées. Oui, il nous restera plus que le licenciement. Enfin, je sais pas... Vraiment, j'en peux plus. Je sais pas qui va bien en ce moment. J'en peux plus. J'essaye de tout faire bien et je me fais quand même baiser. Attention au trop perçu de France Travail. Je sais pas si vous avez déjà été au chômage, si on vous a déjà réclamé un trop perçu. En tout cas, si c'est le cas, sachez que vous pouvez refuser de payer dans certaines conditions. Je vais vous expliquer comment et comment ne pas être en tort. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez toujours bien fait votre déclaration, c'est eux qui se sont trompés dans les chiffres, eh bien, c'est plus votre problème. En fait, vous devez regarder le délai. Si le délai est passé de 3 ans, en fait, ils ont 3 ans pour vous réclamer l'argent. Si cette date, elle est passée, vous pouvez refuser de payer. Sauf, par contre, si vous avez une suspicion de fraude et que vous avez fait des mauvaises déclarations, là, ils ont 10 ans pour vous demander. Vous pouvez vous en référer à l'article L5422-5. Vous allez voir que c'est réel. Donc, n'hésitez pas à refuser de payer si ça fait plus partie du délai. Donc, vérifiez vos calculs, vérifiez à quelle date ils vous ont payé et s'ils vous demandent le trop perçu, plus tard. Donc, il faut toujours vérifier cette date. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà refusé de payer. En tout cas, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé pour vous et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant et bien sûr que vous pouvez refuser.
Face au constat d'une bureaucratie parfois déconnectée des réalités des demandeurs d'emploi, le système France Travail semble plus axé sur le contrôle que sur l'accompagnement efficace. La question reste donc ouverte. Comment peut-on réellement réformer ces structures pour qu'elles répondent aux besoins des usagers tout en restant justes et équitables? France Travail, il faut vous terroriser, vous, en vrai de vrai. Donc là, j'ai été radié de Pôle emploi et mon allocation chômage, elle a été sucrée. Parce que soi-disant, je cherche pas du travail. Pourtant, je leur ai prouvé par A plus B que je cherchais du travail obstinément. Regardez ici, par exemple, le 16 janvier dernier, j'ai postulé dans une entreprise pour être téléconseiller. Ma candidature, elle a été non retenue. Pareil ici, candidature à la Matmut de Rouen, le 26 novembre, pour être conseiller en assurance. Candidature refusée. Et j'en passe, hein. J'ai postulé à Vauxence Rouen, à Aximea, à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ai postulé carrément à Intermarché pour faire l'accueil du magasin. J'ai postulé à Mutualis, à Isnoville. Ils m'ont refusé. Vous pouvez contacter toutes ces entreprises. Je leur ai envoyé des CV à chaque session de recrutement qu'ils faisaient. Ils m'ont refusé à chaque fois. Et vous me sucrez mon chômage. Je suis père de famille, hein. Moi j'ai des responsabilités, j'ai des enfants. Et la grosse tape mal baisée que j'ai eue au téléphone, là, celle qui était chargée de vérifier ma recherche d'emploi, va bien faire